Dès l'entrée, le ton est donné. Une ancre monumentale et de vieilles pièces d'artillerie accueillent les visiteurs. Face à ces remparts massifs, on mesure immédiatement la puissance de l'architecture militaire de l'époque, conçue pour résister aux assauts répétés des flottes ennemies. Pas de douve ici, mais une succession de portes lourdes et de goulots d'étranglement. Une fois le premier seuil franchi, les vestiges du système de défense apparaissent. Ces poulies et ces chaînes massives actionnaient autrefois une herse ou un pont-levis. Derrière l'épaisseur de ces murs percés de meurtrières, la sécurité du fort reposait sur une ingénierie implacable. Au cœur de cette ancienne salle des munitions, l'histoire s'expose. C'est ici que sont exposés les grands navires qui ont marqué la marine française. Des premiers vaisseaux de ligne en bois jusqu'aux silhouettes technologiques des porte-avions modernes, cette pièce résume, à elle seule, l'évolution de la puissance navale qui a croisé un jour au large de ses côtes. En poursuivant la progression, on accède au cœur de la première enceinte. Face à nous, la seconde muraille n'offre qu'un seul accès, un tunnel obscur percé à même la roche. L'histoire de cette sentinelle remonte à 1638. À l'origine, simple fortin en bois, il est reconstruit en pierre sous le nom de Fort Royal pour protéger le port des attaques britanniques. Chaque pierre de ce tunnel a vu passer des générations de soldats, acheminant munitions et canons à l'abri des tirs ennemis. On traverse ces anciens espaces de meublement et de vie. Ici, le mess des officiers offre une vue directe sur les toits des baraquements où logeait la garnison. Un véritable goulot d'étranglement défensif qui nous mène vers les hauteurs. Pour atteindre la partie supérieure du fort, il faut s'engager dans ce long tunnel À la sortie du tunnel, la lumière revint d'un coup. Et le gardien des lieux nous accueille. Un iguane bien accroché à la muraille, profitant de la chaleur des remparts. D'ici, on comprend mieux la stratégie militaire. Le fort Saint-Louis était le cœur d'un réseau défensif redoutable. Sur les hauteurs, le fort Désert assurait le commandement. Tandis que le fort Tartaison verrouillait les accès terrestres. Un site toujours occupé aujourd'hui par la CRS, ce qui en interdit l'accès. En croisant leurs tirs d'artillerie depuis les deux rives, aucun navire ennemi ne pouvait entrer dans la rade sans se retrouver sous un feu croisé. De l'autre côté de la baie, le fort d'Alais et la pointe du bout complétaient le dispositif. Avant d'atteindre le point le plus haut, surprise, la végétation a repris ses droits avec quelques arbres fruitiers nichés au sommet. Puis apparaît l'imposant drapeau français, véritablement monumental qui claque au vent. D'ici, la vue s'ouvre à 360 degrés sur toute la baie.
une halte spectaculaire avant d'emprunter le petit escalier de redescendre. Une immersion saisissante dans ce patrimoine militaire qui veille toujours sur la baie. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et un abonnement aident énormément la chaîne. Un grand merci à nos contributeurs sur Patreon qui rendent ces escales possibles. À très vite pour la suite.